Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 6 avril. Le Quintet Plus Top 5 Génibet aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, que ce soit pour Deauville, mais également et surtout pour la Réunion 4 sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant, et ce avec des ambitions. Sachez par ailleurs que vous pouvez liker ce programme, le partager via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. C'est un acte toujours gratuit. Concernant ce quintet du jeudi 6 avril, le prix Opération Overlord sur le sable, sa piste en sable fibré de Deauville. J'aime beaucoup le numéro 4 pour Mirabeau. Le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Il avait remporté son quintet plus l'an dernier à Longchamp et depuis il a pris plusieurs places, notamment une 4e place dans le prix du Tréport sur ce parcours au mois de février. Course dans laquelle il terminait dans le proche sillage numéro 7 Portalis, que je placerai en 2e position. Un Portalis qui est extrêmement régulier. Lors de ses 9 derniers parcours, il a signé 8 podiums, dont 4 succès dans des handicaps. Sa valeur a d'ailleurs été revue à la hausse de 24,5 à 37,5 en quelques mois. Cela dit, vu ses derniers résultats, il fait partie des choix prioritaires. Attention également au numéro 9 dans cette épreuve, Népalais qui va prendre part à son 11e quintet. Il avait remporté son événement, c'était au mois de février 2021, un cheval qui a bien couru, qui a bien tenu sa partie dernièrement dans un événement Cantilia le 15 mars, derrière Portalis. Une confirmation est ici attendue. Je placerai ensuite le numéro 2, Kochenko, qui vient de prouver sa forme en s'imposant fin mars sur la PSF de Chantilly. Un cheval extrêmement confirmé en pareille société, 2 victoires et 17 places pour lui en 32 quintet couru, auquel on peut également lui adjoindre une 2e place dans cette course l'an dernier. Bref, il présente également de bonnes garanties pour une place dans le quintet. Le numéro 10, Mr. Rix, reste sur un échec dernièrement, course dans laquelle il a mené, mais à mon avis, il faut le reprendre puisque ce cheval a des références sur le sable, une victoire et une place de 3e en 3 sorties sur le tracé proposé. Méfiance, c'est un bel outsider. Je retirerai ensuite numéro 6, Marvanco, avec seulement 6 courses au compteur. Il fait partie des moins expérimentés de la course, mais attention, c'est un cheval qui compte une victoire et 2 places de 2e en 3 sorties sur le sable. Bref, du 100% de réussite pour lui sur le sable. Vu le sérieux de l'entraînement, celui de Christopher Head, ce cheval ne saurait être négligé. Ensuite, je placerai le numéro 3. Full Précieux, qui avait remporté son quintet plus l'an dernier sur le sable et qui va afficher des progrès sur sa bonne course de rentrée effectuée dernièrement après plusieurs mois d'absence. Et le numéro 13 également, Eagle Hawk. Un Eagle Hawk qui semble ici barré pour la victoire, mais le cheval a beaucoup mieux couru que ne l'indique son dernier classement brut dans un quintet cantilien où il se retrouvait enfermé côté corde pour finir. De quoi intéresser ici les amateurs d'outsiders valables. Résumé chiffré, le 4, à savoir Pont Mirabeau, devant le 7 Portalis, le 9 Népalais, le 2 Kochenko, le numéro 10 Mr. Rix, le numéro 6 Marvanco, le 3 Full Précieux et le 13 Eagle Hawk. En cas en partant, attention à Thirsty, le top weight, le numéro 1. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce jeudi 6 avril. On commence par Deauville, théâtre de la réunion principale, avec 2 groupes 3 à l'affiche, les prix Djebel et Imprudence. Djebel pour les poulains, Imprudence pour les pouliches, des épreuves qui mènent notamment vers les poules d'essai des poulains des pouliches ou encore vers les guinées de Newmarket. Dans le prix de Djebel, c'est la 3e. Nous avons peu de concurrents au départ, mais l'épreuve est de qualité, avec uniquement des rentrants dans cette course estampillée groupe 3. Le rentrant également, le 302, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Belbec qui a remporté le prix Jean-Luc Lagardère début octobre, qui sera revu avec un vif intérêt. Le 301 Bresky, 3e de ce même prix Jean-Luc Lagardère, sera également sur les rangs, lui qui avait ensuite participé au Critérium International. Attention également au 305 Kubrick, présenté par Jean-Claude Rouget, un cheval qui avait remporté l'an dernier notamment le prix des Chênes, cheval de qualité.
302, 301, 305, 3 rentrants de qualité dans le prix de Gébel. Concernant le prix Imprudence, la 5e, c'est beaucoup plus touffu, avec pas mal de partants au départ. L'épreuve, à mon avis, est très ouverte. Dans la 9e, j'aurai un coup de cœur pour le 901 l'Hippocampe, un cheval qui est en constant progrès. 4e, 2e, tels sont ses 3 derniers résultats. Le cheval est proche de sa course, il vaut un handicap comme celui-là. Il est présenté par le sympathique et efficace Georges Jolleuse. Le 901 l'Hippocampe mérite crédit. On passe maintenant à Rouen-Canchy, c'est la Réunion 4. Concernant la première, le 113 Cocotte me semble en mesure de confirmer ses bons débuts victorieux, ceux enregistrés au Croisé-la-Roche dernièrement. C'est le 113 Cocotte, le 13 dans la première. Concernant Alexandre Plard, il aura 2 partants. J'ai pu m'entretenir avec lui. L'interview et le portrait seront disponibles sur notre site canalturf.com. Concernant le 112, eh bien, c'est une candidate aux places qui a une certaine qualité pour briguer une allocation. Le 101 Carabat-Dupont va effectuer ses premiers pas publics. Elle a de l'avenir, de potentiel. Et ici, on va essayer de lui faire prendre ses premiers gains. Donc une rentrée balance également envisagée. Mais ce ne sont pas 2 premières chances, mais plutôt des candidates aux places. Le 113 Cocotte préférence. Concernant Tristan Partex, il est très confiant avec le 308 Isora Barza qui reste sur 2 bonnes prestations Croisé-la-Roche, 4e puis 2e, elle est restée au mieux. On s'attache les services une nouvelle fois d'un pilote. Le lot d'après son mentor est dans ses cordes et il serait très déçu de ne pas voir sa protégée conclure parmi les 3 premiers de cette course. C'est le 308, le 8 dans la 3e, c'est Isora Barza, Tristan Partex, l'entraîneur est confiant. Concernant Willy Michel, il présente le 608 Horizon du Trianon, le cheval monte en puissance, il faut commencer à le suivre. Il a parfaitement les moyens ici de faire l'arrivée, pourquoi pas une place à Bellecote pour ce 608 Horizon du Trianon. L'opposition, sans doute le 7 Junior Berdery, qu'il convient de racheter, numéro 1 également, dans cette épreuve qui fait preuve d'une belle constance et qui est confirmée autre montée. Concernant la 7e, James Le Bouteiller présente le 703 As de Cambre. Le cheval a très bien couru dernièrement, après avoir attendu, sagement drivé, il est venu finir plaisamment dans un lot bien constitué. Donc le 703, As des Cambres, présenté pieds nus, confié à la fille de James Le Bouteiller, mérite un large crédit dans ce rendez-vous. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. La 7e, le 3, As de Cambre, entraînement James Le Bouteiller. Ça c'est pour Rouen-Canchy, Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Et n'oubliez pas non plus de liker et partager cette émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.